Ce qui est très intéressant dans sa opération-là, pour le patient en question, M. Tchela-Permal, c'est que c'est un cas très compliqué, plusieurs gestes dans une même intervention, et c'était une première qui nous réalisait sur le sol mauricien. Je suis retraité, mais je fais un parcours assez important professionnellement. Qui dit parcours professionnel, dit aussi beaucoup de stress. Et le stress, finalement, à l'âge de 35 ans, quand il y a hypertension. Et également, à l'âge de 45 ans, je suis diabétique. Le patient il peut souffrir, il peut avoir des symptômes classiques, quand il y a un petit peu essoufflement. Mais en fait, avec l'examen approfondi, nous réalisons qu'il y a plusieurs problèmes qui sont associés en même temps. Et donc, pour trouver la cause de ce problème-là, nous procédons à certains examens complémentaires un peu plus poussés. Par exemple, nous examinons l'artère du cœur avec l'angiographie classiquement, mais aussi nous complétons par un scanner spécialisé avec une reconstruction d'image que nous pourrons vérifier sur un gros vaisseau qui sortit dans sa là qui irrigue tout l'écho entier. Et aussi une échographie très avancée que nous détermine tout un petit détail du fonctionnement du cœur, y compris pour tout ce artère, ce vaisseau qui circule dans le corps. Je fais une série de tests. Premièrement, je fais un test sanguin complet. Deuxièmement, je fais une échographie complète qui dure 3 heures de temps. Troisièmement, je fais une angiographie. Quatrièmement, je contacte mon dentiste pour assurer que tout est dans correct. Cinquièmement, je rencontre avec un physiologiste pour faire l'exercice respiratoire. Donc l'ensemble fait que nous aboutit à un diagnostic très concret que nous dépister 4 anomalies chez le même patient et nous pouvons attaquer le problème en même temps, c'est l'objectif. Pour opérer sa patient-là, nous passe par une étape de préparation, avec notamment nous préparer le patient généralement, nous assurer qu'il a un plan nutritionnel qui est correct, nous aussi assurer qu'il y a un fonctionnement de poumon, de respiration parfait. Donc, les passent par une case de physiothérapie respiratoire. Les besoin d'une bonne consultation anesthésique que la personne en question peut expliquer sur un pour et sur un contre de cette chirurgie. Et aussi, les besoin d'une préparation mentale qui est fondamentale pendant cette opération-là. Donc, en gros, le patient il a accès à une information éclairée, une information complète sur son état de santé. Le médecin Ramlagan, comme on pose des questions, mais docteur, ça l'opération-là, est correct, ça, est correct. Il dit à moi, dans l'opération, il y a 3 critères importants. Premier critère, c'est bien un centre hospitalier qui est correct. Et là, nous connaissons qui est Welkin, et tout le monde est bien équipé, et tout le monde facilité. Deuxièmement, il y a un médecin expérimenté. Et là, on connaît que le docteur Ramlagan est très expérimenté. Et troisièmement, il dépend de sa passion-là. Et passion-là, bien écoute le médecin, bien suivre toutes les directives du médecin. Et là aussi, moi, je suis toutes les directives du médecin. Et donc, tout passe bien. Et ça, il me donne confiance qu'il m'a l'opération pour une réussite. Pour faire ça a été l'opération là, nous avons entouré d'une grosse équipe. Donc dans l'équipe, il n'y a que le chirurgien, il n'y a que le surgeon, il y a aussi l'anesthésiste, il y a aussi un médecin qui travaille dans la réanimation, qui appelle l'ICU, et dans l'équipe infirmière, l'infirmière qui vous travaille dans le champ d'opération, mais aussi un infirmier qui travaille autour du champ opératoire. Nous avons aussi l'équipe infirmière dans le service. Donc nous avons un ensemble de compétences qui sont autour du malade, justement pour assurer qu'il y a une sécurité pendant toute cette intervention-là et que le déroulement vous passe dans les meilleures conditions pour le patient. L'opération dure 5 heures de temps. Il y a une complication. Donc, l'hypathie seulement faire un remplacement de nos valves aortiques. On fait aussi un pontage, un bypass. Également, tu remplace le tube aorta
Donc après, je suis allé dans l'ICU. Je fais 4 jours dans l'ICU et également 3 jours dans la salle. Donc, ce qui fait que je fais une semaine à l'hôpital. Dans une opération d'une complexité si élevée, nous devons attendre qu'il y ait une phase de récupération qui dure. Mais la récupération, à vrai dire, elle commence déjà à la sortie du bloc opératoire. C'est-à-dire que le patient peut arriver à l'ICU, il est déjà estimé qu'il peut commencer à récupérer. Donc, nous devons assurer qu'il y a tous les paramètres vitaux les conserver, qu'il n'y ait aucun souci. L'équipe d'anesthésie, réanimation pour entourer le malade, bien sûr, en tant que chirurgien, moi pour présent, moi accompagne tout le monde. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que le lendemain de mon opération, le médecin il commence encouragement pour assister dans une chaise. Le deuxième jour après l'opération, il commence à marcher. Il suit une phase de récupération assez spectaculaire que 2 jours après une telle intervention, le patient est debout sur ses jambes, il peut manger. Et après, même 3 jours après l'opération, personnellement, je finis accompagner pour aller prendre un café à la cafétéria de Welkin, justement pour mettre le patient en confiance et qu'il comprend que malgré sa grosse intervention-là, il est en toute sécurité et il est capable d'imaginer une vie complètement normale dans les jours à venir. Après, une semaine, on rentre à la maison. Et à la maison, les 2 premières semaines, c'est un petit peu dur dans le sens qui n'est pas facile pour dormir parce que moi, j'ai une strap autour de moi. Mais également, c'est difficile pour manger aussi. Mais graduellement, avec le temps, tout passe bien. Et là, je suis capable de dire, après presque 3 mois, je me sens fit. Je recommence à faire la marche. Je fais 2 km par jour le matin et je normal. Nous sommes extrêmement contents parce qu'aujourd'hui, le patient en question il est en excellent état de santé et il profite de la vie et il est bien.